l'un des dossiers les plus polémiques de Lorraine. Les Walibi disposent-ils de la potion magique qui permettrait aux Schtroumpfs de devenir rentables? De la réponse à cette question dépend bien sûr l'avenir du parc d'Agondange et celui de ceux qui en vivent. C'est en présence des seules familles et de quelques amis proches que le mariage entre le petit homme bleu des Schtroumpfs et le kangourou belge de Walibi a été célébré en décembre dernier. Un mariage de raison entre un Schtroumpf bien mal en point, n'apportant en dot que l'immense parc d'Agondange, et le kangourou orange débordant de vitalité. Prix de la transaction 55 millions de francs, une misère en regard des 720 millions de coût initial. Le groupe belge a décidé aussitôt de jeter aux oubliettes les fastes qui avaient conduit le parc lorrain à sa perte. Analyse du kangourou, trop de béton, trop culturel, pas assez d'attractions. Il y a 160 hectares, il y a également une très bonne infrastructure. Naturellement, il y a beaucoup de thèmes à changer. Il y a eu un choix des fois pas très heureux dans les thèmes. Nous allons y remédier dans les années qui vont venir. Pour repartir sur des bases entièrement nouvelles, Walibi installe des hommes de confiance à Agondange. Le nouveau directeur est belge. Jean-Marcel Thomas a fait ses preuves comme patron d'Aqualibi, l'une des unités du groupe à Bruxelles. C'est sa première expérience en France, au programme prudence et pragmatisme. Je ne crois pas qu'on puisse parler de situation catastrophique. Il y avait une infrastructure relativement lourde qu'il fallait trouver les moyens nécessaires pour la gérer différemment. Pour comprendre la méthode Walibi, c'est en Belgique qu'il faut chercher. Bellewaerde, entre Bruxelles et Lille, est l'un des 6 parcs du groupe. Il a accueilli 900 000 visiteurs en 90. Ici, c'est le fief de la famille Florizone. Les 3 frères, Eric, Luc et Carlo, sont associés à une autre famille belge, celle d'Eddy Meus. Au total, le groupe pèse 4 millions de visiteurs et il est coté à la bourse de Bruxelles. On a commencé tout petit. Chaque année, on a agrandi notre parc, on a agrandi notre personnel. On a déjà beaucoup d'expérience et avec notre bonne expérience, on peut l'appliquer dans les autres parcs. La recette de Walibi est d'une simplicité enfantine. Ici, la famille doit se sentir chez elle, aussi bien les parents que les enfants. Le prix est raisonnable, 80 francs l'entrée, partout verdure, fleurs, nature presque intacte. Le parc est ouvert 6 mois sur 12, près de la moitié de la clientèle est française. Un bataillon de 11 jardiniers plante 100 000 fleurs par an. 600 personnes y travaillent en haute saison. Pas de folie, du sérieux, des attractions éprouvées, un investissement lourd et systématique. À l'évidence, nous ne sommes pas chez des rêveurs vaguement restés en enfance, mais bien chez des industriels. Dernier investissement en date, la cité des pirates. Flibustier et frères de la côte s'écharpent avec entrain dans un univers aquatique entièrement géré par ordinateur. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les 20 000 visiteurs quotidiens doivent être satisfaits. Les frères Florizone ont investi 20 millions de francs dans cet outil fabriqué chez Mack en Allemagne. Ce n'est pas simplement en jetant un tas d'argent par la fenêtre qu'on aura un beau parc. C'est surtout le sentiment d'avoir un parc agréable, de se sentir heureux. Il faut regarder les familles. Est-ce que les gens sont heureux? C'est ça qu'il faut voir. Nous ne construisons pas des parcs pour faire plaisir à nous. Nous faisons des parcs pour les familles. C'est en partant de ce postulat tout simple que Walibi veut changer le parc des Schtroumpfs en profondeur. Dès cette année, 10 millions de francs ont été investis. Les Belges vont casser le béton et le remplacer par des fleurs. C'est une remise en question totale des Schtroumpfs première version. On va tendre quand même à beaucoup plus d'attractions à terme. Le terme, c'est dans les 3 à 5 ans qui viennent. Walibi Schtroumpf, puisque c'est ainsi que le parc d'Agondange s'appelle désormais, a fait appel à Gus Lancier, un pro du spectacle, pour revoir de fond en comble la stratégie de l'entreprise dans ce domaine sensible. Résultat, un show sur glace bien dans la tradition américaine. Une fois encore, les Belges ont privilégié les solutions qui ont fait leurs preuves par rapport à l'aventurisme intellectuel des Schtroumpfs première version.
Par ailleurs, l'image de l'ancien parc a beaucoup souffert de problèmes techniques qui perturbaient le fonctionnement d'attractions comme le prestigieux Anaconda. La nouvelle équipe s'est rendue compte que l'huile figeait à certaines températures. Nous avons demandé à des constructeurs, à des pétroliers, de venir nous proposer une huile qui soit capable donc de garder la même viscosité en fonction de la température et en fonction aussi du rythme qu'on veut imposer au manège. On l'a compris, ce n'est pas à coup de baguette magique administrée par un improbable Merlin l'Enchanteur que Walibi Schtroumpf a entrepris de se refaire une santé. Le petit homme bleu se soigne avec des remèdes de bonne femme, simples et efficaces. Prenons un exemple bien concret, le fait que les bâtiments administratifs et techniques soient aussi éloignés du site provoquait des frais très importants au niveau financier comme au niveau humain. Alors à ce fait-là, nous avons décidé de réaliser des bâtiments beaucoup plus proches du site pour être beaucoup plus proches des visiteurs. Le parc à Metz est très bien situé. Les Français, surtout les Français, ils aiment aller dans un parc. Comme vous voyez aujourd'hui ici à Bellewaerde, il y a beaucoup de Français qui viennent dans notre parc. Et d'après moi, ça doit absolument être un parc rentable. Même, ça peut devenir un très grand parc. Tout ne sera pas copié systématiquement sur Bellewaerde, car chaque parc de l'Empire Walibi possède sa personnalité propre. Mais les recettes éprouvées par 15 ans d'expérience chez nos voisins seront systématiquement mises en œuvre. Gastronomie, famille, au service d'un implacable marketing. 450 000 visiteurs sont espérés cette année à Agondange, 600 000 l'an prochain. La stratégie de développement de Walibi passe par la France, avec 2 nouveaux parcs à Lyon et Agen. Il s'agit d'occuper le terrain avant l'arrivée l'an prochain du géant Euro Disneyland, qui sera un immense aspirateur. Le petit homme bleu devra alors être bien enraciné sur sa terre lorraine.